Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Parce que toute la puissance vient de lui. Nous ne sommes rien. Mais nous sommes tout en lui. Et ce message m'est venu il y a quelques semaines en priant. Le titre du message, c'est Christ, la lumière, la vie, la parole. Christ, la lumière, la vie et la parole. Amen, amen. Puisqu'il est ces trois choses à la fois. Et il est important que nous cessions de vivre selon les choses de cette terre. Que nous cessions de penser selon les choses de cette terre. Que nous cessions de voir selon les choses de cette terre. Mais que continuellement, nous ayons la vision de Christ. Amen. Que continuellement, nous puissions non pas voir les choses comme nous les voyons, mais que nous puissions les voir par les yeux de l'Esprit, de ce que lui nous a donné. Et c'est bien souvent par nos propres regards et par nos propres interprétations que nous nous faisons tromper. Nous avons toujours tendance à ramener les choses à la terre, la chose ici-bas, plutôt que de les ramener à la puissance divine qui est Christ. Tel le Christ dira au Père, « Père, je suis venu pour accomplir, toute ta volonté. » Mais nous, aujourd'hui, pourquoi nous sommes ici, si ce n'est que pour accomplir pleinement la volonté de Christ dans nos vies? Mais pour que nous puissions accomplir sa volonté, il faut que nous soyons capables de lui laisser toute la place que nous lui devons. Il faut que nous puissions, chacun d'entre nous, ressentir la bonne odeur de Christ. Il faut que dans nos yeux, nous puissions voir la lumière de Christ. Il faut que dans nos paroles, nous puissions ressentir l'amour, la puissance de la parole. Vivre selon la parole de Dieu. Et parce que c'est par Christ et par lui que nous avons eu la vie éternelle et que nous avons été rachetés d'entre les morts afin qu'aujourd'hui nous puissions avoir la vie éternelle. Mais notre foi en notre Seigneur et notre Sauveur, où est-elle? Qu'en avons-nous fait? Quelle est la mesure de notre foi? Parce que la parole de Dieu déclare que par la foi, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible. Il n'y a pas de mise à part. Il n'y a pas de petit astérix avec une option qui va dire « ça, c'est pas possible ». Tout est possible. Ta guérison est possible. Ta délivrance est possible. Par une seule parole, et la chose est accomplie. Amen. Amen. Jésus, par une seule parole, et la chose était accomplie.
mais par sa parole, par ça, ce que j'ai entre les mains. Nous avons tout pour vivre selon ce que Jésus-Christ nous demande. Nous avons tout pour apprendre à combattre. Parce que ce que nous tenons entre nos mains chaque jour de nos vies, c'est Christ. J'aimerais ce matin que nous puissions, à la juste mesure de ce qui nous a été révélé par la pleine grâce du Saint-Esprit, comprendre à quel point notre Messie, notre Sauveur et notre Seigneur est bien plus grand que ce que beaucoup de chrétiens peuvent, par manque d'enseignement ou de désir de cœur, qu'importe la raison, passer à côté de la pleine puissance de Christ. La pleine puissance de Christ t'appartient et elle est à toi. Amen. Amen. Elle n'appartient pas qu'au pasteur, elle n'appartient pas qu'à l'enseignant, elle n'appartient pas qu'à l'évangéliste, qu'importe. Elle appartient à chacun d'entre nous qui avons reconnu Jésus comme étant notre Seigneur et notre Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Cette puissance qui nous a été donnée, je le répète, cette puissance nous a été donnée gratuitement. C'est une force, c'est une arme, c'est une puissance qui nous a été donnée gratuitement. Par laquelle, lui, par contre, a payé le prix. Oui. Elle nous a été donnée gratuitement par le Saint-Esprit, par le don gratuit de sa vie, en acceptant et en obéissant, non pas à sa propre volonté, mais bel et bien à la volonté du Père. Une œuvre par laquelle il a été fait chair, hormis qu'il était sans péché, afin qu'aujourd'hui nous ayons l'exemple parfait par laquelle chacun d'entre nous devrait avoir le désir de marcher. Ce chemin, c'est Christ, car il est le chemin. Amen. C'est un chemin sur lequel aujourd'hui tout chrétien ayant été convaincu de péché, de justice et de jugement se devrait avoir le désir avec puissance de marcher. Qui devrait avoir, pour honorer son Seigneur et son Sauveur, ouvrir sa bouche et l'honorer avec des chants de louange et d'allégresse pour lui rendre gloire à tout ce qu'il a accompli et à tout ce qu'il accomplit chaque jour pour chacun de nous. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que les bontés de Christ se renouvellent chaque matin. Amen. Amen. Christ est omnipotent et omniscient. Autrement dit, il connaît tout. Il est partout, il est le Tout-Puissant. Il nous faut reconnaître, nous tous qui sommes là, nous tous qui avons reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par le Saint-Esprit, cette grâce particulière qui nous est accordée, car c'est lui, notre avocat auprès du Père. Amen. 1 Jean 2, verset 1. Et Jean rajoutera, il est notre avocat, le juste. Et c'est lui, par son sang, qui nous justifie et nous lave de tout péché et toute iniquité, qui a coulé. Il est notre seul avocat auprès du Père, car sans lui, nous serions
tous morts dans nos péchés. Amen. Même encore aujourd'hui, quand tu viens et que tu vas pécher devant lui, il vient et il te pardonne et te purifie par son sang qui coule encore et il te rend grâce et te sauve de la mort auprès de Dieu. Quand tu vas prier, que tu vas lui demander tes requêtes, quand tu vas venir lui témoigner de son amour, qu'importe, toute prière que tu vas lui dire et que tu vas prier, Seigneur, je te prie, au nom de Jésus, ta prière remonte auprès du Père et il la présente devant le trône. Mais nous la disons avec nos propres mots, mais lui, il la présente de manière honorable devant le Père. Et c'est lui, Jésus-Christ, qui nous a sauvés. Et c'est lui pour qui aujourd'hui nous devons être serviteurs par amour pour lui. Amen. Amen. Jésus-Christ, la lumière du monde, par son esprit viendra à un moment donné de nos vies, toucher nos cœurs et donc nos vies, afin de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Jean 16, verset 8. Que par sa grâce, nous ayons la vie éternelle et accès au trône de la grâce. Et ce qui viendra entretenir la vie en nous, ce sera quoi ? Ce sera la parole, car il est la parole par laquelle sa lumière nous donnera les révélations de qui il est, afin de vivre encore plus. Je répète, Jésus-Christ, qui est la lumière du monde par son Saint-Esprit, viendra à un moment donné de nos vies toucher nos cœurs et donc nos vies afin de nous convaincre de péché, de justice et de jugement, et que par sa grâce, nous ayons la vie éternelle et accès au trône de la grâce, et ce qui viendra entretenir la vie en nous sera sa parole, car il est la parole par laquelle sa lumière nous donnera les révélations de qui il est, afin de vivre encore plus. Et tout cela se trouve dans l'impuissant nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Messie d'Israël, en qui nous tous qui sommes ici avons cru. Tu as cru en sa parole, tu as cru en qui il était, tu as cru en ce qu'il était capable de faire. Tu as mis ta foi en son nom. Mais maintenant, passons à l'action. C'est-à-dire que sa lumière est venue nous éclairer sur nos vies de ce que nous étions, de notre état de péché. Il est venu, par son amour et sa miséricorde, et par le don de sa vie à la croix, nous donner la vie éternelle. Et c'est par son Saint-Esprit que nous pouvons aujourd'hui avoir la grâce de comprendre toute la puissance de sa parole. C'est par son Saint-Esprit qu'aujourd'hui, il peut nous conduire sur le chemin étroit de là où il veut nous emmener. Afin que quoi ? Afin que dans nos vies, nous puissions avoir encore plus la vie de Christ en chacun de nous. Et c'est un cercle qui continue. Et plus nous avons la vie, plus nous cherchons Christ. Et plus nous cherchons Christ, plus nous avons la vie. Et ce que le Seigneur attend, c'est que les vases d'honneur qu'il a fait de chacun d'entre nous ne soient pas remplis de terre ou de déchets qui viennent pourrir nos vies, mais que ce vase soit rempli de la parole de Dieu et que ce soit des vases débordants pour l'honorer lui. Et c'est ça qui nous donnera la vie. Plus nous le chercherons, plus nous aurons la vie. Bien qu'il nous l'ait déjà donné, c'est un peu schématique, mais plus nous le voudrons, plus nous le désirons, plus nous irons encore le chercher.
Et lui, il se laissera trouver par nous, parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime, et parce qu'il a prévu de faire avec toi de grandes choses. Il n'a pas prévu avec toi que tu sois dans la peur ou dans la crainte continuellement. Il n'a pas prévu avec toi que tu le doutes continuellement dans ta vie. Non, ce qu'il veut, c'est que tu aies la pleine liberté en lui. Amen. Amen. Jusque-là, sûrement me diriez-vous, mon frère, rien de nouveau sous le soleil. Tout ça, on le sait. Tout ça, oui, nous l'avons déjà entendu. Mais il me semble bon de rappeler l'œuvre de Christ, de ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, afin qu'aujourd'hui nous puissions avoir la vie éternellement. Ce que nous devons comprendre, c'est que le Messie est révélé dans toute la Torah. Dans toute la Torah, le Messie est pleinement révélé. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que si nous sondons les Écritures sans vouloir chercher et élever Christ, alors c'est de la propre intelligence et nous venons à nous séduire nous-mêmes, car nous ne nourrissons pas le spirituel, mais bel et bien les choses charnelles pour une connaissance qui est vaine. En tout temps que nous venons à sonder les Écritures, notre désir de cœur doit être, non pas de nous enrichir de connaissances. Oui, la connaissance nous aide, mais ce que nous devons dans un premier temps, c'est venir élever Christ au milieu de la parole. Élever Christ dans la parole, car il est la parole. Et il est présent du premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse. Et c'est pour cela que l'autre soir, quand nous partageons mardi soir à la réunion, et ce qui est vrai, parfois nous avons tendance un peu à dévier nos regards, en déviant nos regards sur, premièrement, Dieu et laisser passer Jésus-Christ après, alors qu'il faut recentrer nos vies, recentrer nos regards sur Jésus-Christ, le Messie d'Israël, Yeshua HaMashiach, celui qui a payé pour nous, afin qu'aujourd'hui nous soyons ici. Oui, Dieu est grand. Oui, Dieu est au-dessus de tout. Mais celui pour qui il a envoyé son Fils, c'est pour nous. Nous disions tout à l'heure que Christ est omnipotent et omniscient. Christ comprend les 22 lettres de l'alphabet hébreu à lui seul, par lesquelles tout a été créé. Il est l'Aleph et il est le Tav. Apocalypse 22:13 dira ceci: Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je vous parle de l'alphabet hébreu et nous sommes rendus à l'Apocalypse. Deuxièmement, sachez une chose, c'est que les 11e et 12e lettres de l'alphabet hébreu, puisqu'en hébreu vous avez 22 lettres, si vous divisez par 2, ça fait 11. Sauf que vous tombez que sur une seule lettre. Si vous faites 10 et 10, et que vous gardez les deux du milieu, c'est le kaf et c'est le lamed, qui font kol et qui veut dire tout.
C'est-à-dire qu'il est l'Aleph, il est le Tav, et les deux lettres du milieu veulent dire tout. Il est tout et en qui? Il est tout et en tous. Romains 11, verset 36 dira ceci: car de lui, et par lui, et pour lui sont toutes choses, à lui soit la gloire éternellement. Et Paul rajoutera dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 11, dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que Christ, lui qui est tout et en tous. C'est-à-dire que dans toute la création, Jésus-Christ est présent. Dans toute la révélation de la Torah, Jésus-Christ est présent. Oui, vous ne verrez pas écrit Jésus-Christ dans l'Ancienne Alliance, mais si vous sondez et que vous cherchez, Christ est présent partout. Le Aleph et le Tav, qui sont les premières et dernières lettres de l'alphabet, écoutez bien, si nous inversons ces deux lettres et que nous faisons le Tav et le Aleph, ça veut dire Ta, qui en hébreu signifie la cellule. La cellule, soit tout ce dont nous sommes formés, mais pour que nous vivions, il faut que la vie de Christ soit en nous, sinon nous sommes morts, quoique vivants. Tout notre être entier est formé de cellules. Vous vous souvenez de vos petits cours de sciences en 4e ou en 3e, je ne sais plus, où chaque cellule est formée d'un noyau, d'un cytoplasme et d'une membrane cytoplasmique. Nous sommes tous formés d'une multitude de cellules. Nous sommes tous pleinement, si nous avons rencontré qui est le Christ, nous sommes tous pleinement habités en lui, parce que c'est lui qui vit en nous. Amen. Toute la création et tout ce qui en découle est basé et fondé sur la personne même de Jésus-Christ. Alors on va prendre un verset à la première page de la parole, qui est Genèse, chapitre 1 et verset 3. Et la parole de Dieu déclare: et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors sûrement me diriez-vous, mais quel est le rapport entre ce verset et quel est le rapport avec le Christ? Puisque c'est au moment de la création, et oui, Dieu parle et dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourtant, il y a bien un rapport entre Christ et la lumière. Comme pour tous ceux qui ont pu avoir grâce de recevoir les enseignements sur Bereshit au commencement, le Fils, Bar, le Christ, était déjà présent. Toute la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est son essence même, c'est l'expression de son essence éternelle. Elle était lui-même depuis toute éternité. À partir du moment où il pense et où il dit « il n'y a pas de différence » et la chose se produit telle qu'il a dite et il n'y a pas de déperdition. À partir du moment
où il parle, alors la chose se présente devant lui. C'est-à-dire qu'au moment où Dieu parle, où Dieu va dire, et l'Éternel dit, il n'y a point de déperdition entre le temps où il a parlé et entre le temps où la chose s'accomplit. Nous, entre le temps où nous allons dire la chose et le temps où la chose va s'accomplir, nous avons toujours un laps de temps qui se perd. Tandis qu'avec Dieu, l'Éternel, c'est instantané. Ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que Elohim ne vient pas créer la lumière, mais il dit simplement « lumière soit ». Car la lumière est partie intégrante de lui-même, tout comme le Fils est partie intégrante du Père. Ce que nous devons comprendre, c'est plutôt « lumière paraît, et le moment est venu que tu paraisses ». Lumière paraît, et maintenant, la lumière paraît. Si vous regardez bien les différentes étapes de la création, il est dit Dieu créa. Là, il n'a pas dit Dieu crée la lumière, il a dit lumière soit. C'est-à-dire qu'elle était déjà existante. Elle était déjà présente. Dieu n'a pas créé l'eau. Elle était déjà présente. Alors regardons d'un peu plus près. Quand l'Éternel parle ou dit, il s'agit du mot Amar. Amar, Aleph, Mem et Resh, qui ont une valeur de 241, qui veut dire qui a une valeur numérique de 7, qui signifie la présence divine, la perfection, la plénitude et l'achèvement. Le Aleph de Amar est la première lettre du nom, la première lettre du nom divin. Le Mem est la première lettre de Maïm, qui est l'eau, de Moler, qui est le roi, de Machiar, qui est le Messie. Et le Resh est ce qui signifie la tête, ou le commencement, le sommet et l'humilité. À partir du moment où Dieu dit, alors Christ est déjà là. Et le mot lumière, or, qui s'écrit Aleph, Vav et Resh, par lequel nous pouvons retrouver les mêmes lettres que dans le mot Amar, mais avec au milieu la lettre Vav, qui représente hébraïquement le clou par lequel Christ a été crucifié à la croix. Une chose qui est encore plus merveilleuse, c'est que la valeur numérique totale du verset 3 de la Genèse a pour valeur 803, soit 12, et qui font 3. Autrement dit, dans cette lumière, dès le commencement, nous avons confirmation de la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au plus nous sommes en lui, au plus nous sommes dans une pureté et une sainteté, car plus la parole vit en nous, plus la parole que nous allons dire sera sainte et aura une puissance, car cette parole sera remplie de toute la présence divine. Ce que le Seigneur attend, c'est que nous soyons remplis de sa lumière. C'est qu'à travers nos yeux, quand une personne va nous regarder, elle puisse voir à travers nous la lumière de Christ. Est-ce que ça ne vous arrive pas, des fois, quand vous parlez avec des gens du dehors, des gens qui n'ont pas le Seigneur, que les regards
Vous êtes en train de les regarder, mais eux n'arrivent pas à fixer votre regard. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ils fuient la lumière. Ils fuient notre regard parce que, à travers nous, ils voient la puissance de Christ et la lumière de Christ. Mais au contraire, sachez une chose, c'est que c'est bon signe. C'est que quelque part dans vos vies, il y a quelque chose qui se manifeste comme étant la pleine présence de Christ en vous. Amen. C'est pour cela qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous nous devons de resplendir la vie de Christ, la lumière de Christ. Non pas afin de repousser, mais au contraire afin d'attirer vers nous tous ceux qui auront le désir de s'approcher de lui. Frères et sœurs, nous devons prendre conscience de toute la puissance que nous possédons en Christ par sa parole. Car si nous sommes réellement remplis de l'Esprit, en une parole, conduite par l'Esprit Saint, nous pouvons accomplir des miracles tels le Christ en a accompli par une seule parole. Jean 1, verset 14. « Et la parole devient chair et habita au milieu de nous. Et nous vîmes sa gloire, une gloire d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. » Toute parole que nous recevons et que nous possédons, nous devons nous en saisir par l'Esprit. Toute notre parole, chacun de nos mots, doivent être imbibés de Dieu, car c'est par sa parole que nous vivons par l'Esprit. Amen. Si vous saviez, frères et sœurs, ô combien notre bouche pourrit nos vies, ô combien notre bouche nous trahit. La vie et la mort, dira un proverbe, sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire qu'à travers ta bouche, tu peux donner la vie comme tu peux tuer. Mais qu'est-ce que Christ attend de nous? Que nous puissions, à travers nos paroles de vie, à travers nos paroles remplies de la parole de Christ, qui est lui-même de pouvoir transformer le cœur et la vie de celui à qui la parole sera donnée. Soyons des imitateurs de Christ. Est-ce que chaque jour, nous essayons d'être les imitateurs de Christ? Et sachez qu'une chose, c'est que par une seule parole, de grandes choses peuvent être accomplies. Et c'est ce que j'ai reçu dans mon cœur cette semaine. Christ, par une seule parole, venait et guérissait les malades. Christ, par une seule parole, pouvait redonner la vue à un aveugle. Christ, par une seule parole, pouvait venir et délivrer un captif. Et le Saint-Esprit me faisait comprendre en me disant, quand nous venons à imposer les mains pour les gens et que nous faisons des prières de 25 minutes, une seule parole, et Christ peut accomplir. Amen. 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 Jésus guérit cette personne. Délivre-la au nom de Jésus-Christ. Et alors la personne peut être guérie. Mais qu'est-ce qui manque? Parce que vous me direz, oui, mais on voit ça dans l'Église, mais les choses ne se font pas. Qu'est-ce qui manque?
La foi. Amen. Amen. Qu'est-ce qui manque? La pleine puissance de Christ en nous. Nous l'avons reçue, mais est-ce que nous croyons l'avoir? Est-ce que nous ne disons pas: ah non Seigneur, moi je ne suis pas assez bon pour recevoir ça. Non, tu l'as reçu. Tu l'as en toi. Toute la puissance de Christ vit en toi. Amen. Amen. Mais comme nous disons souvent, croire c'est bien, mettre en pratique c'est mieux. Amen. Nous pourrions faire trembler ces murs. Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Pourtant, Christ ne demande pas grand-chose. Ayez la foi comme un grain de sénévé et tu diras à cette montagne: jette-toi dans la mer. C'est souvent des versets qui sont répétés, mais pourtant, le cœur de l'homme n'entend pas. Le cœur de l'homme doute, craint, n'a pas confiance. Mais nous tous, nous avons reçu cette puissance. Quand nous le proclamons, il est déjà accompli, mais ce qu'il manque au peuple de Dieu aujourd'hui pour hériter de cette puissance, c'est la foi. Nos bouches sont comme des arcs qui tirent des flèches de délivrance. Au moment où tu vas parler, c'est comme si Jésus prenait un arc, tirait et délivrait la personne qui était en face. Amen. Nous avons une puissance dans nos paroles, si du moins elles sont inspirées de l'Esprit de Dieu. Pas la parole terrestre, pas la parole comme tu penses toi dans ton petit cerveau, non, la parole qui vient et de par laquelle tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Mais ça peut être pour toute autre chose. Une personne qui n'est pas bien, à qui vous allez parler, à qui vous allez ouvrir votre bouche. Et si vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, alors vous allez pouvoir toucher le cœur de cette personne en disant, qui va dire: merci mon frère, merci ma sœur, parce que cette parole m'a fait du bien et c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Mais c'est parce que nous sommes pleinement remplis de l'Esprit de Dieu que nous pouvons avoir la capacité de faire ces choses. Ce n'est pas nous, c'est l'Esprit en nous qui fait toutes choses. Amen. 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 Notre parole devrait être fusionnée en constante connexion avec la parole de Dieu et l'Esprit Saint. Apprendre à parler quand nous devons parler et se taire quand nous devons nous taire. Amen. Je vous invite à prendre et à lire, si vous le désirez, le premier chapitre de Luc, où il est écrit, où il est parlé de Zacharie, où Dieu vient lui révéler qu'il allait avoir un enfant, et pour lequel il vient à douter, de par son âge, de ce que Dieu va lui donner. Alors que se passe-t-il? Parce qu'il doute, Dieu le rend muet et ferme sa bouche, afin que la parole que Dieu avait donnée puisse avoir tout son accomplissement. Et au moment où l'œuvre s'accomplit, alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il délie la bouche de Zacharie et il rend gloire et honneur à Dieu. Nos paroles. Le jour où nous recevons une prophétie de nos vies, sur nos vies, est-ce que pleinement nous avons foi dans nos cœurs que cette chose va s'accomplir, ou venons-nous à dire
Seigneur, merci, mais est-ce que ça vient de toi? Est-ce que tu vas vraiment le faire? À partir de ce moment-là, tu peux venir à faire tomber la prophétie que Dieu a mise sur ta vie. La bouche, la langue, la parole. Par une parole, Dieu, à travers Christ, peut susciter des miracles. Mais par une parole, un homme qui a reçu cette parole peut détruire ce que Dieu a pourvu. Par nos paroles, nous pouvons soit bâtir, soit détruire l'œuvre de Dieu. Il nous faut apprendre à se discipliner dans la parole, parce que toute œuvre que Christ suscite en nous est une discipline dans chaque recoin de nos vies. Pour tendre à être parfait comme Christ est parfait, il nous faut travailler constamment, sans jamais se lasser, dans la mise en pratique de cette parole, car l'excellence, et écoutez bien cette phrase, l'excellence requiert de l'exigence. L'excellence requiert de l'exigence. Être exigeant avec soi-même. Demander à Christ les fruits de l'Esprit afin de pouvoir accomplir ce que lui désire pour nos vies. Et toute notre marche dans la foi, toute notre marche avec Christ est une exigence constante et que nous ne devons pas perdre de vue. Parce que c'est cette exigence-là qui te poussera à vouloir t'amener à la perfection que Christ veut pour toi. Soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. Mais sans exigence, nous ne pouvons point arriver à la perfection. L'humilité, se remettre en question. Regardez nos défauts, regardez nos difficultés. Non pas pour pleurer sur nos sorts, mais pour que justement, par la puissance de Christ, nous puissions prendre autorité sur ces choses et avoir la victoire afin d'avancer dans notre marche et dans notre croissance spirituelle. Nous allons prendre le passage de Jean 1, versets 1 à 13. Et Jean rappelle le premier verset de la parole qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui-ci vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent en lui. Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom,
lesquels sont nés, non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Cette parole de Jean est puissante, car il annonce comment commence l'univers pour nous dire comment lui, le Messie, va venir se révéler aux hommes en reprenant la même parole qu'au premier verset de Béréchit. Dans le 3e verset de la Genèse, il dit que la lumière fut, et la lumière s'est cachée, s'est retirée, et la lumière n'a pas été reçue. La lumière n'ayant pas été reçue va retourner à la source première. Cette lumière s'est cachée en attendant que viennent les temps messianiques afin qu'elle soit totalement reçue par le peuple d'Israël. Souvent, on va comprendre que la lumière soit, et alors la lumière était. La lumière fut, oui, elle est là. Mais en réalité, c'est que cette lumière-là s'est retirée et qu'elle est venue se révéler aux hommes pour qui le cœur est disposé à être révélé. Et pour qui, plus tard, pour Israël, cette lumière viendra et sera révélée au peuple, afin qu'ils puissent avoir la révélation de qui est le Messie. Et c'est pour cela que je vous laisse imaginer la joie, la puissance et la gloire devant Dieu quand ils découvriront qui est le Messie d'Israël. Quand nos frères juifs viendront à découvrir qui est pleinement leur Messie. Et nous, c'est une grâce que nous avons de le connaître d'avance. Amen. Amen. Nous n'avons pas toutes les révélations de la Torah comme eux peuvent le connaître. Et c'est pour cela que, ô combien, nous aurons tant besoin d'être enseignés par eux. Mais quelle grâce avons-nous de connaître Jésus-Christ, le Messie, notre Seigneur et notre Sauveur, celui en qui tout est accompli. Et je vais terminer par 2 versets. Par Éphésiens, chapitre 5, versets 6 à 14, où Paul nous dira que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. N'ayez donc pas de participation avec eux, car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes des lumières dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté et justice et vérité. Éprouvant ce qui est agréable au Seigneur, et n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi, car les choses qu'ils font en secret, il est honteux même de les dire. Mais toutes choses, étant reprises par la lumière, sont manifestées, car ce qui manifeste tout, c'est la lumière. C'est pourquoi il dit « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. » Et le dernier passage, c'est le passage de Colossiens 1, versets 9 à 22, qui est extraordinaire. Et voici ce que Paul dira aux Colossiens. « C'est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous en avons ouï parler, nous ne cessons pas de prier et de demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse, en intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tout égard. Portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu, étant fortifiés en toute force, selon la puissance de sa gloire, pour toute patience et constance avec joie, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans sa lumière, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre,
les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie, ou principauté ou autorité, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et lui est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. Et il est le chef du corps de l'assemblée, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toutes choses il tienne, lui, la première place. Amen. Car en lui, toute la plénitude s'est plu à habiter, et par lui à réconcilier toutes choses avec elle-même, ayant fait la paix par le sang de la croix par lui, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis quant à votre entendement, dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconciliés, le corps de sa chair par la mort, pour vous présenter saints et irréprochables et irrépréhensibles devant lui, si du moins vous demeurez dans la foi, fondés et fermes, et ne vous laissant pas détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez ouï, lequel a été prêché dans toute la création qui est sous le ciel, et duquel, moi, Paul, je suis devenu serviteur. Amen. 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 Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net